Bonjour, ici Jacques Gauthier. Dans cette vidéo sur Noël et la rencontre du Verbe fait chair, c'est ce thème que je veux développer avec vous. C'est pas évident de parler de Noël dans cette année de la pandémie où nous avons de grands défis à relever, hein. On peut dire que la COVID-19 occupe toute la place, laissant peu d'espace pour les rassemblements dans les maisons, restaurants, les églises, hein, aussi. Alors je pense que c'est l'occasion en ce Noël de descendre en nous-mêmes, dans notre cœur, et de vivre, je dirais, un Noël beaucoup plus intérieur, plus spirituel, loin du consumérisme à outrance. D'ailleurs, il faut se rappeler que le mot Noël, ça vient du latin natalis, qui veut dire naissance. Alors, nous avons à célébrer la naissance du Christ, bien sûr, mais aussi notre propre naissance, advenir à notre être profond, à notre humanité, advenir à Dieu aussi, au Christ. Alors, c'est ce que je veux vous parler dans cette vidéo. Un petit mot sur la pandémie quand même, parce que on sait bien que pour le bien commun, quand même, les gouvernements nous appellent sans cesse à suivre à la lettre les consignes pour essayer d'enrayer le virus. Et nous apprenons à ce moment-là à vivre la solidarité, tout en étant quand même seuls parfois. On apprend la proximité à distance, la présence, je dirais, dans l'absence. Et ça se vit par Skype, Zoom, je dirais, au royaume du virtuel, hein. Plusieurs s'inquiètent de l'avenir quand même dans ce temps du confinement ou du télétravail. Plusieurs se demandent s'ils vont garder leur emploi. Comment oublier, en fin de compte, les milliers de décès aussi, hein, les aînés en résidence, les gens aussi qui gardent, je dirais, des séquelles du virus, hein, après avoir été infectés. Alors bien sûr, le vaccin, je dirais sauveur, entre guillemets, est arrivé, mais l'immunité collective n'est pas pour demain, hein. Et Noël est là, qui ravive pour certains des blessures du passé, hein. Noël, c'est un temps très intense où des blessures intérieures, des fois, peuvent surgir, des blessures de l'enfance, tout ça. Et c'est pour ça que c'est un temps, en fin de compte, où on a à se poser la question vraiment du sens profond de cette fête de lumière et de partage. Aujourd'hui, alors que tout est compté, je dirais, chiffré, planifié, rentabilisé, hein. Moi, je pense que la vraie grandeur de Noël réside dans la petitesse de l'enfant de la crèche, que les chrétiens, en fin de compte, reconnaissent comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et même en ce temps-là de pandémie, eh bien, la magie de Noël opère, même avec nos blessures aussi. La magie de Noël opère toujours avec ses cantiques, ses coutumes, décorations, sapins, les crèches, les textes antiques aussi, hein. Et l'on entend par exemple ce cantique « Ah, quel grand mystère, Dieu se fait enfant ». Et l'on reprend l'Évangile et on médite les textes, la naissance de Jésus, comme dans Saint Luc, hein. Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors moi, je pense que Noël peut nous sauver quand même de la déprime ou du découragement par la présence discrète de l'enfant de Bethléem qui se donne à tous. Alors ne résistons pas à l'émerveillement de Noël, du premier Noël aussi qui marque le commencement d'une grande espérance. Entendons aussi les anges dans nos campagnes annoncer aux bergers la bonne nouvelle de la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. On reprend ça à chaque Eucharistie, hein, ce chant-là, de gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Que de poésie, en fin de compte, dans cette fête agréable qui nous renvoie au chant de l'enfance, au chant de l'être en nous, à ce lieu natal de notre cœur. Poésie de l'être, poésie de la prière aussi, où nous célébrons notre propre naissance, malgré la souffrance, malgré le mal qui continue. Poésie de l'étonnement, de la contemplation, où Dieu surprend l'humanité en n'étant pas dans la toute-puissance d'un tyran comme Hérode,
mais dans la vulnérabilité d'un enfant, le Verbe de vie. Noël n'est jamais loin de Pâques, n'est jamais loin de la croix non plus. D'ailleurs, le lendemain de Noël, on fête Saint-Étienne, le premier martyr, et puis après ça, il y a les saints innocents. Et Dieu lui-même, Jésus, en fin de compte, Dieu fait homme, eh bien, c'est dans le dépouillement, dans la nudité de la crèche qu'il vient. Mais on sait qu'il est ressuscité. Et le mystère de la croix est aussi au cœur de Noël, et c'est Pâques qui est le centre de tout, qui est le sommet de notre vie liturgique. Essentiellement, je dirais, Noël, c'est la rencontre du Verbe divin avec la nature humaine, l'incarnation du Fils de Dieu dans l'histoire. C'est très important de voir que Jésus ne descend pas du ciel imaginaire des mythologies, là. Nous le retrouvons dans une étable à Bethléem, en Judée, entre Marie et Joseph. Il est venu dans le silence de la nuit, non au grand jour, loin des palais et des puissants, pour nous éclairer de la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. On a plusieurs représentations de ce grand mystère de la nativité. Jésus, Marie, Joseph écrit un livre d'ailleurs sur Joseph. Vous savez, l'année 2021 lui est dédiée. Alors, une très belle représentation ici de Bratibarte qui illustre le livre sur Saint Joseph. On a ici une autre représentation d'une autre peinture de Bratibarte, très, très, très belle. Toute la tendresse ici, toute la tendresse de Joseph, Marie. C'est très important notre Dieu est dans l'histoire et c'est vraiment dans un lieu à Bethléem qu'il vient dans le silence de la nuit entre Marie et Joseph. Et bien sûr, il y a plusieurs crèches. J'ai mis ici à l'arrière dans mon petit coin de prière. Vous voyez, il y a une petite crèche là avec un lampion allumé. Noël, c'est ça. C'est contempler le Verbe fait chair. Retrouver notre cœur d'enfant. D'autres ici, quelqu'un ici du Québec qui a illustré justement cette Sainte Famille. Alors, l'âne, Jésus, Marie, Joseph. Autres aussi, ici, sont des cartes de Noël que j'ai reçues cette année aussi. Un enfant nous est né d'une communauté religieuse qui m'a envoyé ça. Ça dit quand même aussi l'essentiel. J'ai reçu aussi une carte des œuvres pontificales missionnaires. Ça vient du Vatican, mais c'est au Canada. Et vu que c'est au Canada, eh bien, on a fait une crèche avec les Esquimaux. Alors, vous voyez bien... avec l'aurore boréale à l'arrière, et puis... alors, ce sont les crèches, partout, tous les pays ont leurs crèches. C'est très, très beau parce que c'est la poésie, Une autre ici, d'une autre communauté que j'ai reçue, une autre représentation ici, dans la grotte, en fin de compte, Jésus, Marie, Joseph. Tout ça, ça nous parle, c'est très poétique, c'est les moniales de Bethléem qui m'ont envoyé ça. Et c'est ça, c'est la joie, c'est l'allégresse de rendre gloire à Dieu pour ces noces de l'agneau, les noces entre Dieu et l'humanité. Et s'il y a un texte qui vraiment représente bien ça, c'est le prologue de Saint Jean. Et c'est ce que je veux vous parler maintenant, vous dire quelques mots de ce prologue qui est le texte le plus dense de l'incarnation. Et je dis souvent aux gens qui ne connaissent pas la Bible, mais de commencer par ce texte-là, en fin de compte, du prologue de Jean, qui est une nouvelle genèse, une nouvelle création. Et Saint Jean chante dans ce texte-là le mystère des noces entre Dieu et l'homme. Il contemple l'admirable échange de Dieu, qui prend notre humanité pour nous diviniser, pour faire de nous ses enfants.
C'est ça, hein, c'est un devenir. Hein. Notre existence d'homme et de femme devient alors le lieu de la présence de Dieu. Puisque Dieu s'est fait homme, c'est dans notre humanité, notre existence propre que Dieu se révèle, où il se communique à nous par la parole. Et c'est le verset central hein, du prologue, le 1, Jean 1, 14. « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » Alors Dieu se révèle au cœur de l'expérience humaine de son Verbe. En Jésus, Dieu se voue entièrement à l'être humain et l'être humain à Dieu. Donc nous avons à l'accueillir dans la foi. C'est pas tellement une affaire de dogme, tout ça. La foi, c'est un accueil, accueillir dans la foi le Verbe de Dieu. Et c'est le verset 12 du prologue de Saint Jean qui nous montre à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom. Alors c'est le pouvoir. Voilà le vrai pouvoir, en fin de compte. Devenir enfants de Dieu afin de naître en lui. Alors, nous avons constamment à devenir ce que nous sommes de par notre baptême, en fin de compte. Devenir enfants de Dieu afin de naître dans le Christ. C'est le verset 13. Il dit, « Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. » Saint Jean, il parle de ceux qui accueillent dans la foi le Christ. Alors Jésus est en être chaque jour, en fin de compte, et il donne à voir ce qui ne se voit pas. Jésus résume en lui le salut du genre humain. Il n'est pas un maillon, je dirais, dans la série des générations, comme le dit Maurice Zundel. Il parle de Jésus, il est hors série. Je vous cite dans un livre, « Je ne crois pas en Dieu, mais je le vis », Maurice Zundel qui écrit. Alors, il écrit « C'est lui en Jésus qui tient toute la chaîne en rendant tous les hommes contemporains par sa présence intérieure à chacun. C'est pourquoi il naît hors série, comme le nouvel Adam, en qui toute la création fait un nouveau départ. » C'est beau, c'est très très beau, parce que c'est en Jésus où tous les hommes deviennent nos frères par sa présence en chacun de nous. C'est pour ça que Jésus, il est hors série. C'est le nouvel Adam en qui toute la création fait un nouveau départ. Nous n'avons jamais fini de naître en Jésus. Nous sommes toujours en chemin, en marche. Et l'écoute de ce nouvel Adam nous provoque à risquer une parole la moins inconvenante, qui soit pour dire Dieu. Une parole qui est théopoétique, pour reprendre une expression d'un poète que j'aime beaucoup, Patrice de la Tour du Pin. Nous avons à rassembler nos sens, nos facultés, nos mots, nos silences, en les exposant autour du Verbe de Dieu qui est le foyer par excellence, le Verbe de vie, le Christ ressuscité, le centre où tout converge. Alors, le Christ accomplit en sa personne l'alliance qui nous unit à lui éternellement. C'est tout le mystère de Noël, c'est tout le mystère de l'incarnation. Je vous invite à lire, à méditer ce texte, ce prologue de Saint Jean qui est de toute beauté. Nous le lisons dans la journée même de Noël, le 25. Nous le lisons aussi, le méditons à la veille du jour de l'an. C'est central, le Verbe se fait chair. Et c'est la foi qui nous permet de voir, d'entendre et de toucher le Verbe fait chair qui se tient là où l'être humain naît, vit et meurt. Le Verbe de chair, le Verbe de vie que nous pouvons voir, toucher, entendre en toutes les personnes qui naissent, qui vivent, qui meurent, qui aiment. Il se révèle dans les regards de ces personnes qui sourient, consolent et soignent en temps de pandémie sous leur masque de protection. Noël universel en ce temps de pandémie, mais Noël universel de tous les temps, où nous buvons à la même source de l'amour en échangeant nos silences et nos souhaits.
Et c'est pour ça que je vous souhaite un très beau Noël, un Noël très intérieur, un Noël où nous faisons la rencontre du Verbe fait chair. Et je veux terminer par une prière. Ce que je vous ai dit, le texte, vous le retrouvez dans mon blog de mon site, jacquesgauthier.com. Vous pouvez vous abonner bien sûr à ce blog, mais dans la chaîne YouTube aussi, vous avez le texte dans la présentation de cette vidéo. Alors, mes chers amis, c'est vraiment une grande joie de célébrer ce mystère de Noël, ce mystère du Verbe qui s'est fait chair. Et je termine par cette prière, justement, pour entrer en contemplation de ce Verbe fait chair qui nous aime et qui nous divinise. Nous te rendons grâce, Verbe fait chair, parole parfaite et unique du Père. Envoie ton Esprit afin qu'il nous prépare à t'accueillir comme au premier Noël, toi l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te bénissons, Verbe de vie, de naître et de grandir en nos cœurs. Ta lumière illumine nos ténèbres. Apprends-nous à te suivre avec amour, à l'exemple de Marie et de Joseph. Nous te glorifions, Verbe éternel, tu nous relèves par ton incarnation. Sois notre étoile dans la nuit du doute. Nous espérons la vie du monde à venir. Ô toi qui es, qui était et qui vient. Amen.